Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Alors, comme vous avez pu le lire, la CFTC, qui est le régulateur des produits dérivés sur les matières premières aux États-Unis, qui a assigné à comparaître les entreprises Bitfinex et Tether. Donc, on va avoir un focus un peu plus particulier sur cette annonce-là. Mais comme à notre habitude, nous allons faire une analyse technique ensemble des différentes crypto-monnaies que IG propose et que bien évidemment vous me demanderez de faire une analyse technique. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par saluer les participants qui sont présents sur le chat. Alors, bonjour à vous Thomas, j'espère que vous allez bien. François, mon cher François, rebonjour. Un mot sur Bitcoin, très bien, je vais y venir. Donc voilà, n'hésitez pas à ceux qui ne sont pas habitués à rejoindre ce type de webinaire, à poser vos questions dans le chat, hein, et comme ça vous pourrez communiquer directement avec moi-même, je vois les questions en temps réel. Voilà. Alors on commence tout de suite par cet avertissement à l'égard sur les risques, que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, au niveau de l'actualité des crypto-monnaies, on a la Corée du Sud qui a appliqué, les banques sud-coréennes qui ont appliqué les propositions, enfin, pas vraiment les propositions, mais ce qui a été annoncé par les régulateurs sud-coréens qui demandaient de convertir les comptes des crypto-monnaies virtuelles existant en comptes réels. En clair, c'est que les crypto-monnaies soient détenues par une personne identifiée, donc avec nom, prénom, adresse, etc. Donc des comptes comme si vous avez un compte bancaire. Voilà. Donc on a cette conversion des comptes qui ont commencé en ce début de semaine. Plus récemment, hier, Facebook, l'entreprise Facebook, qui a interdit les publicités financières sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, les ICO, qui sont associés, hein, selon l'entreprise, à des pratiques promotionnelles trompeuses ou mensongères. Et enfin, la fameuse nouvelle, hein, que voilà, vous avez lu et que j'ai déjà annoncé au début du webinaire. Donc c'est d'après Bloomberg, des sources de Bloomberg, comme quoi la CFTC aurait audité Bitfinex et Tether le 6 décembre 2017. Donc il y a des rumeurs, on n'a pas réellement la cause pour le moment, on n'a pas même pas du tout la cause, hein, qui a été souhaitée d'après les sources de Bloomberg, mais il faut savoir que ces deux sociétés sont gérées par le même directeur, ils ont les mêmes PDG, Bitfinex et Tether. Une autre rumeur, information qui n'est pas confirmée et qui n'est pas infirmée non plus, mais Tether pourrait ne pas avoir les réserves nécessaires pour couvrir en cas de vente du Tether. Parce que comme vous savez, Tether est indexé au dollar. Un Tether égale 1 dollar US. Actuellement, la capitalisation boursière du Tether, c'est de 2,42 milliards de dollars juste avant le début du webinaire. Donc ça veut dire qu'elle devrait avoir, normalement, si elle a échangé cet Tether pour 1 dollar, elle devrait avoir 2,42 milliards de dollars en cash. Et a priori, il y aurait des rumeurs comme quoi elle ne les aurait pas. Ce qui voudrait dire qu'elle aurait plus d'argent en circulation qu'elle a en couverture. En clair, qu'elle a créé de la monnaie sans qu'il y ait vraiment de vendeurs. Voilà. Donc il y aurait a priori des rumeurs là-dessus, comme quoi l'entreprise Tether ne pourrait pas se couvrir en cas, imaginez, de panique sur les marchés où ils vendraient tous les Tether. Imaginons que l'entreprise Tether a l'équivalent de 500 millions de dollars en réserve et que le marché souhaite vendre pour l'équivalent de 700 millions de Tether, étant donné qu'un Tether égale 1 dollar, elle n'aurait pas assez de fonds. Donc elle serait dans l'incapacité à racheter des Tether. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième problématique. Donc au niveau de l'analyse technique, donc c'est tout, hein, pour l'actualité. Il y a un article qui va être publié à ce sujet sur Tether, Bitfinex, la CFTC, Facebook, voilà, tout ce qu'on a vu là ensemble. Il y a un article qui sera publié d'ici 1 heure sur le site DailyFX. Donc voilà, ne le ratez pas. Mais en clair, je vous ai dit le principal. Voilà. En clair, le marché des crypto-monnaies, il consolide. Si on regarde CoinMarketCap, ça fait depuis un peu plus de 2 semaines que la capitalisation boursière oscille entre
entre 500 000, entre 500 et 600 milliards de dollars, excusez-moi, vous voyez que 500, on a eu un plus bas sur un mois glissant à 432, c'était le 17 janvier. Suite à ce plus bas, on a eu un plus haut à 634. Et voilà, en clair, ça consolide entre 500 et 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Avec un plus haut qui a été marqué à 832, un plus haut historique. Au niveau du top 10, on retrouve le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple. Voilà, ça c'est le top 3 qui n'a pas changé depuis la semaine dernière. Le Bitcoin Cash en quatrième position. Le Cardano, le Stellar, le Neo, le Litecoin, EOS et NEM. Alors pour ceux qui le savent, NEM, il y a eu un piratage sur une plateforme japonaise, me semble-t-il, ou Hong Kong, japonaise, excusez-moi, de l'ordre de 500 millions, représentant l'équivalent de 500 millions de dollars, mais en NEM à peu près, 400. Et donc ça c'était la semaine dernière, le week-end dernier. Et ce week-end on a cette fameuse entreprise, cette fameuse plateforme d'échange qui a annoncé qu'elle allait rembourser ses clients. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché. En tout cas pour les investisseurs, ça donne un petit peu plus de crédibilité aux plateformes d'échange qui pour le moment ne sont pas réellement régulées. Voilà, il y a de la régulation, mais voilà, ce n'est pas non plus totalement aussi régulé que des banques ou des courtiers, etc. Au niveau de la performance des 7 jours glissants, alors on peut voir que voilà, sur 7 jours, sur les 10 premières plus grosses capitalisations crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, on a seulement 2 cryptos qui sont haussières sur 10 jours glissants, l'Ethereum et le Neo. Les Neo qui est, je vous rappelle, l'Ethereum chinois entre guillemets. C'est un Ethereum mais focus sur la Chine, donc avec ses priorités. Chaque marché a globalement des caractéristiques différentes. Donc le Neo est plutôt focalisé sur voilà une blockchain de smart contract, mais pour la Chine. Voilà, donc on retrouve 2 blockchains de smart contract qui progressent et pas réellement des systèmes de paiement comme le Bitcoin ou le Bitcoin Cash ou le Litecoin. Vous voyez que eux, elles sont plutôt baissières ces crypto-monnaies sur 7 jours glissants. Voilà donc pour ce qui est du top 10, on passe à l'analyse graphique. Le Bitcoin qui teste pour le 5e jour, pour la 5e fois pardon, le support psychologique à 10 000 $. Ça fait pas mal de fois que je le dis, que ce soit à l'oral, dans mes webinaires quotidiens ou dans mes articles que j'écris à peu près 2 fois par semaine sur les crypto-monnaies. Les 10 000 $, pour moi, c'est un niveau qui se paye sur le Bitcoin. C'est un niveau technique, un seuil psychologique qui n'a pas été réellement dépassé. Il y a eu des petits excès en intraday. Si on se met en 1 heure, on peut constater, oui, des petits excès. Vous voyez, mais globalement, on n'a pas réellement d'évolution sous ce seuil-là. Donc j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas d'évolution sous ce seuil, honnêtement, le risque baissier, il est assez contenu. Voilà, donc si je devais tracer un support, parce que c'est plutôt une zone, le seuil psychologique, on peut voir que le support, il est ici. Donc tant qu'on n'a pas le Bitcoin qui évolue sous 9000, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un risque baissier plus important que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que 10 000 pour moi, c'est un niveau de support. Et le niveau de prise de bénéfice à court terme, il est aux alentours des 12 700. Vous voyez que c'était ce support qui est devenu résistance par la suite. Donc voilà, 10 000 pour moi ça se paye. Tant qu'on n'a pas d'évolution du cours du Bitcoin sous 9000, je pense que le risque baissier il est assez contenu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chance que le Bitcoin rebondisse sur 10 000. Faut bien en être conscient. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir une gestion de risque adaptée. Il faut toujours avoir un stop et une gestion de risque. Par contre, dans le cas où on a une évolution du Bitcoin sous les 9000 $, le potentiel baissier sera alors jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours parce que c'est le prochain support majeur. Ce serait la moyenne mobile. Voilà, donc c'est à surveiller. Est-ce que je le vois repartir en février de la part de François? Alors, l'une des opportunités du Bitcoin aujourd'hui, c'est réellement Lightning Networks. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui serait potentiellement intégré à la blockchain si la communauté vote en faveur, bien évidemment, et qui a pour but de désengorger la blockchain Bitcoin. Parce que vous savez que depuis 1 an, les coûts se sont enflammés sur Bitcoin. Il y a eu un sommet, un pic à 55 $, le transfert Bitcoin en décembre. Ce que vous voulez dire, et pour rappel, que vous fassiez un transfert de 0,01 Bitcoin ou 10 Bitcoin, le coût de transfert est le même. C'est un transfert. On ne paye pas au pourcentage
de la transaction, mais on paye au transfert. Donc le transfert, le sommet c'était 55 $. C'est-à-dire que si vous faisiez un transfert de l'équivalent de 20 $ mais en Bitcoin, vous aviez quand même un frais de 55 $. Donc concrètement, ce n'était pas du tout compétitif par rapport à un transfert en Swift qui est normalement, le Bitcoin est censé répondre à cette problématique. Cette problématique des coûts des transferts internationaux qui prennent du temps et qui sont chers. Or, le Bitcoin, en décembre, encore une fois, coût d'un transfert, le maximum qui a été enregistré, c'était 55 $. Et le temps, c'était... alors, j'ai vu un chiffre, d'ailleurs, on peut aller voir. Alors, alors, voilà, comme ça, on est sur la même page, average confirmation time, blockchain pour le Bitcoin. Donc, le temps moyen de confirmation d'un bloc sur le Bitcoin, donc on va mettre sur 60 jours. On va comparer, pardon, on va mettre sur un an. Et là, on peut voir donc, il y a un an, c'était environ 79 minutes pour qu'un bloc soit confirmé. Aujourd'hui, c'est 1775. Donc vous ferez le calcul de votre côté, mais donc ça a bien bondi ce temps de transaction à cause, bien évidemment il y a de multitudes de facteurs, dont sa popularité. Elle a presque la même technologie. En fait, elle a la même technologie que ce qu'elle était il y a l'été dernier, en l'été 2017, sauf que son utilisation a été multipliée par je ne sais pas combien, mais clairement elle a été augmentée, elle a beaucoup augmenté cette popularité. Elle est beaucoup plus utilisée le Bitcoin, on peut le voir, hein. On peut le voir par rapport aux recherches par exemple de Google, où les recherches de Bitcoin ont explosé au deuxième semestre 2017. Et vous, je suppose que vous entendez de plus en plus de personnes parler du Bitcoin. Et bien voilà, c'est un excellent indicateur de sa popularité. Donc on a la même technologie, sauf avec peut-être une communauté 2, 3, 4, je ne sais pas, peut-être 5 fois plus importante que ce qu'il y avait il y a un an. Donc forcément la technologie n'est plus ne correspond plus, hein. Fameux problème de scalabilité des crypto-monnaies et surtout du Bitcoin n'est plus ce qu'elle était à cause de cette popularité. Donc il va falloir trouver un moyen de résoudre ce problème. Le moyen pourrait être Lightning Networks. En fait, pour pas rentrer trop dans les détails, chaque transaction est actuellement confirmée par les ordinateurs par les ordinateurs. Voilà. Et en fait, le but, ça serait d'implémenter une surcouche, à la blockchain pour valider la transaction avant qu'elle soit validée par la blockchain. Donc en clair, c'est comme si actuellement, imaginons vous êtes à un supermarché, il y a 10 clients. Les 10 clients, au lieu qu'ils payent chacun leur tour à la caisse, eh bien en clair, les 10 clients vont enregistrer leur panier et ensuite il va y avoir un seul règlement. Voilà, donc en clair, c'est ça l'idée de Lightning Network, c'est que il y a plein de paiements qui soient regroupés. Alors ne me demandez pas les détails en particulier, comment, pourquoi, etc. Je ne sais pas vraiment, pour être honnête avec vous. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que des paiements seraient regroupés et que ça serait envoyé par partie avec une somme totale sur la blockchain. Donc ça permettrait de réduire le nombre de blocs. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc ça c'est l'opportunité. Le temps, le délai, écoutez, c'est en face, on va dire entre alpha et bêta, ce Lightning Networks. Je dirais plus bêta parce que ça a été testé en interne. Donc bêta pourquoi? Parce qu'on a déjà des sites qui ont été créés, des sites marchands, hein, où vous pouvez acheter des t-shirts, peu importe, des sites marchands qui acceptent Lightning Networks, mais c'est clairement indiqué en gros sur le site qu'il y a une potentielle perte du capital. C'est-à-dire potentiellement ce que vous allez payer ne va pas fonctionner et vos bitcoins vont partir. Donc voilà, c'est encore en phase de test. Et avant qu'il y ait une mise en place sur le réseau Bitcoin global, alors, il n'y a pas réellement de date précise. Alors en tout cas, je ne la connais pas si y en a une, mais ça serait à partir de l'été, pas avant l'été en tout cas. Voilà, donc concrètement, le Bitcoin, il peut tout aussi bien consolider sur ses niveaux de prix pendant 6 mois, comme il peut
marquer des nouveaux records si eh bien on a des bonnes nouvelles venant de Lightning Networks d'ici les prochaines semaines. Voilà, donc pour moi, honnêtement, le prochain le prochain réel mouvement haussier sur le Bitcoin, les prochains nouveaux records pourraient être réalisés si Lightning Networks fonctionne comme il faut, parce que pour moi, encore une fois, c'est qu'une version bêta, mais si ça fonctionne comme il faut et qu'elle est adoptée, que ce protocole est adopté sur tout le réseau Bitcoin, alors ça serait oui un catalyseur qui pourrait permettre de marquer des nouveaux records. Mais en attendant, sinon, moi je ne vois pas pourquoi il y aurait des nouveaux records parce que la technologie, elle est bien, elle n'est plus assez efficace. Voilà, donc il n'y a pas réellement, je vois pas pourquoi on aurait des nouveaux records à ce moment-là, à ce moment précis. Au niveau de l'Ethereum retour à 1000 dollars, niveau de support psychologique qui se paye pour viser les 1420. L'Ethereum, donc blockchain pour faire marcher, pour faire fonctionner des smart contracts. C'est pas un moyen de paiement, hein. Mais donc la blockchain, on a énormément d'investissements qui devraient être réalisés sur la blockchain et l'écosystème Ethereum. On a l'un des créateurs de l'Ethereum qui va investir plusieurs millions de dollars dans des entreprises, des startups qui créeraient des applications Ethereum. Voilà. Donc, afin de démocratiser, hein, de vraiment rendre utile la blockchain Ethereum, parce que pour le moment, il n'y a pas réellement dans notre quotidien, ça change, l'Ethereum ne change pas notre quotidien. Par contre, s'il commence à avoir des investissements massifs, eh bien, on pourrait très bien voir des applications fonctionner sur la blockchain pour toutes les avantages de la blockchain. Vous le savez, inviolabilité, rapidité, les coûts extrêmement faibles. Donc voilà, il y a un tas d'avantages d'une blockchain. Théoriquement, sur le papier, il y a un tas d'avantages. Donc si les acteurs arrivent à démocratiser, à rendre vraiment la blockchain utile concrètement, l'Ethereum pourrait clairement exploser. Actuellement, c'est la deuxième plus grosse capitalisation boursière, mais on peut très bien imaginer que l'Ethereum dépasse le Bitcoin en 2018, cette année. Et actuellement, capitalisation boursière à 168, compte 100, 107. Donc ça veut dire que le marché peut clairement encore faire un fois 1,5 sur Ethereum cette année. Donc il pourrait très bien venir à 2000 dollars cet Ethereum à court terme, à moyen terme, pardon. Mais tout est relatif. Quand je dis moyen terme, honnêtement, ça va être peut-être que mon moyen terme va être du long terme pour certains ou du court terme pour d'autres. Donc je dirais plutôt d'ici quelques mois, honnêtement, je pense clairement que l'Ethereum a plus de capacité à se développer que le Bitcoin. En pourcentage, je parle bien. C'est-à-dire que forcément une variation de 1000 dollars sur l'Ethereum ne sera pas la même qu'une variation de 1000 dollars sur le Bitcoin. 1000 dollars sur le Bitcoin actuellement, c'est 10%. 1000 dollars sur l'Ethereum en ce moment, c'est quand même 100%. Donc voilà, en termes de pourcentage, je pense c'est beaucoup plus intéressant l'Ethereum que le Bitcoin. Le Ripple, pas grand chose d'autre à dire, hein, malgré les partenariats qui arrivent à signer, hein, l'entreprise Ripple, émettrice de la crypto-monnaie XRP. Eh bien, ouais, le marché n'y croit pas vraiment. On voit bien que le marché ne réagit pas réellement à MoneyGram ou voilà, aux autres entreprises pourtant très très importantes aux États-Unis. Pas réellement de réaction. Pourquoi? Parce que le problème de XRP, je vais vous le faire voir devant vous. XRP, total supply, donc l'offre globale, donc on va dire, pour arrondir, 100 milliards de tokens, pour une circulation de 38 milliards actuellement. Il faut savoir que l'entreprise Ripple a la main sur plus de 50% des tokens. Donc concrètement, elle peut très bien manipuler le marché. Si demain elle souhaite vendre l'intégralité, eh bien le cours va chuter. Voilà, imaginez un petit peu cela comme simplement comme des parts d'une entreprise. Voilà, Ripple a plus de 50% des parts des tokens. Voilà, donc elle peut faire ce qu'elle veut de sa crypto-monnaie. En plus de cela, c'est un système centralisé, c'est-à-dire que les mineurs sont choisis, les nœuds sont choisis par l'entreprise, les mineurs sont choisis par l'entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu
une crypto-monnaie qui n'a pas les valeurs d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire son système décentralisé, l'éthique d'une crypto-monnaie, c'est d'être décentralisé. Or, le Ripple ne l'est pas. Donc voilà, c'est ça, je pense plutôt que le marché est sceptique. C'est la méthode, enfin la caractéristique tout simplement du Ripple. Donc voilà, on a une consolidation, ça se rapproche à $1. Techniquement, je pense qu'$1 c'est un niveau de prix qui se paye, mais il faudrait des changements, je pense, des caractéristiques fondamentales du Ripple. François qui me demande le NEM, alors je vais y venir, je passe sur Litecoin, le Bitcoin Cash, Bitcoin Cash rapidement. Bitcoin Cash, eh bien écoutez, c'est tout l'inverse du Bitcoin. Je m'explique, dans le sens de son futur pour 2018. Bitcoin Cash est une excellente pas une excellente, mais une bonne alternative du Bitcoin en ce moment. On a des coûts qui sont de 20 centimes. 20 centimes le coût d'un transfert Bitcoin Cash hier, alors que hier, un transfert en Bitcoin, c'était $7. Le temps, c'est pareil. Le temps d'une transaction en Bitcoin Cash est beaucoup, beaucoup plus faible que le Bitcoin. Donc sur le papier, le Bitcoin Cash est beaucoup plus intéressant. Maintenant, si Lightning Networks est mise en place et adoptée par le Bitcoin, ça serait une menace pour le Bitcoin Cash. Donc voilà, à moyen long terme, Bitcoin Cash, attention. Par contre, à court terme, ça correspond très bien à une alternative au Bitcoin qui arrive toujours pas à se renouveler. Donc voilà, Bitcoin Cash, moi je pense que les $1 500 sont un niveau de support, oui, sont un niveau de support qui peut se payer pour vous aider 2000, 2425 et pourquoi pas beaucoup plus haut si la communauté Bitcoin ne se met pas d'accord sur Lightning Networks, excusez-moi. Donc voilà, et Litecoin est pareil, alternative au Bitcoin, $150, pourquoi pas un niveau de support qui se paye. Pour du moyen long terme, il faut bien comprendre que le marché des crypto-monnaies est en consolidation en ce moment. Donc c'est peu probable qu'on connaisse une des top 10 des crypto-monnaies qui va prendre un plus 10% d'une journée. Alors, je passe au NEM. NEM. Alors, je ne sais plus c'est quoi. Alors, pour être honnête avec vous, je regarde pas beaucoup le NEM, très très peu même. Donc je ne sais pas c'est quoi le ticker, NEM, XM, ouais, c'est ça. Alors XM 74 cents. On va se mettre sur du mensuel rapidement pour juste tracer les niveaux de support et résistance. On a une résistance ici. Nous avons un support par là. Par ici. Voilà, donc on va se mettre en un jour cette fois-ci. Tac. Ouais, donc là vous voyez qu'on a un bon niveau de support vers les 30 cents. On va prendre retracement de Fibonacci. Alors, le niveau de 78,6 de retracement de Fibonacci est environ à 50 cents, ce qui est également un seuil psychologique. Là, le prix il est à 74. Je ne vois pas techniquement pourquoi il faudrait payer le NEM à ce niveau de prix. Il y a un potentiel baissier jusqu'à au moins 50 cents, qui est un seuil psychologique et qui est également proche de ce seuil de retracement de 78,60% de retracement de Fibonacci. Maintenant, si on a une clôture, un dépassement de ce niveau de support, les prochains seront 30 et 16. Voilà. La technologie en soi pour le NEM, je vais être honnête avec vous, je ne la connais pas. Enfin, je connais la base, mais je ne sais pas ce que ça vaut ça peut valoir sur du long terme, donc je ne préfère pas m'exprimer en termes d'objectifs. Mais voilà, je vous fais simplement une analyse technique, les niveaux de support à surveiller, 50 cents, 30 et 16. D'autres cryptos, n'hésitez pas. Je reste encore une minute avec vous s'il n'y a pas de questions, puisque je vois qu'il n'y en a pas eu à part le NEM.
Donc voilà, j'attends encore un petit peu. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez vraiment pas. Même si je ne connais pas la crypto-monnaie, je peux vous aider au moins sur l'analyse technique, hein, peut-être. En tout cas, je l'espère. On va ajouter un petit RSI en attendant. RSI 14 périodes, on peut voir que le RSI est quand même assez bas, on n'a pas de divergence, donc ça montre bien qu'il y a encore un potentiel baissier. Les fois où on avait un RSI qui était en dessous de 30, on peut voir que ça a été par la suite un rebond du prix. Regardez, à ce moment-là, voilà. Ici, le RSI était à 30. Excusez-moi, c'est un petit peu gros, très vertical, mais voilà, on peut voir que RSI en dessous de 30, le prix qui par la suite rebondit. Donc, vous voyez qu'il y a encore un potentiel baissier sur... oula. Alors, François qui me demande le Dash, IOTA, Stellar, Cardano. Très bien. Bon, bah écoutez, hein, je vous ai dit de me poser des questions. Vous posez vos questions, vous avez le droit. Donc, alors, le Dash. Le Dash, vous voyez qu'il a bien retracé sous les 1000 $. Il avait fait un plus haut, je me souviens, en mois de décembre à 1005. 1006 même, pardon. 1006. Et voilà, on a eu un beau rebond. Alors, les niveaux de support. Je prends les clôtures comme d'habitude, les prix de clôture mensuels, les pivots. Et voilà, là on commence à avoir un graphique utilisable en journalier. Donc là on peut voir qu'on clôture, on a 500 $, on a 1000 $ comme seuil psychologique, 1000 $, grosse résistance, c'est non seulement un seuil psychologique, mais c'est également, on peut voir une clôture, un prix de clôture mensuel. Donc là on casse les 779 avant-hier. Je pense qu'il y a un potentiel baissier qui est devant nous jusqu'à au moins 500 $. 500 qui est le prochain seuil psychologique. Si on ajoute à cela le retracement de Fibonacci, on va retrouver à peu près le même retracement de Fibonacci sur toutes les crypto-monnaies parce qu'on avait le même bull market qui était mi-novembre, mi-décembre. Pour certains, ça s'est même prolongé jusqu'à début janvier, comme le Ripple. Voilà, mais on peut voir 78,6% de retracement de cette tendance haussière correspond à 550 $. Donc 550, 500 $, premier niveau de support à surveiller pour le Dash. Le IOTA. Le IOTA, voilà, on est toujours dans cette... Alors, pourquoi il y a ça? Je sais pas pourquoi il y a ça. Ah, c'était la divergence haussière, vous voyez. On avait tracé une divergence haussière. Et voilà, qui a été... bon, on n'est pas revenu depuis parce que j'ai pas eu de demande. Mais vous voyez que la divergence a quand même fonctionné sur la crypto-monnaie. Et à l'inverse, ici, on avait une belle divergence baissière. Belle divergence baissière. Le RSI qui marque des points hauts de plus en plus bas. Le prix qui marque des prix... Le prix qui va de plus en plus haut, pardon. Donc là, le IOTA, excusez-moi, IOTA, le plus haut qui est ici, 60% retracé, prochain niveau 78,6. Alors je vais me remettre en mensuel, je ne sais plus exactement ces prix, à quoi ils correspondent. Donc on va le refaire ensemble, prix de clôture mensuel. Hop. Voilà. Donc sur un an, donc un fort niveau de support à 3,5 $, fort niveau de résistance et prochain support à 1,30, 1,50. 1,30, 1,50, zone à surveiller. Si on a une jambe de hausse à 1,30, 1,50 ou même une divergence haussière, parce que j'ai l'impression que le IOTA, les divergences entre le prix et le momentum sont assez fréquents sur le IOTA, ils sont assez explicites quand même, sont assez fiables. Donc pourquoi pas exploiter une divergence haussière entre le momentum et le prix si le cours revient aux alentours des 1,50. Je continue votre liste. Alors, Stellar, Cardano. Non, ah, très bien. Vous m'enlevez une épine du pied, mon cher François. Bon, alors s'il n'y a plus de questions, bien écoutez, on va terminer ce webinaire ici. Merci à vous en tout cas pour votre attention, pour votre fidélité comme d'habitude. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain webinaire spécial crypto-monnaie. Pour ceux qui ne veulent pas attendre mercredi prochain, sachez que j'organise un webinaire quotidien tous les matins, 9h heure française, où je parle du forex, des indices, marché action, matières premières, mais également crypto-monnaie. Voilà, donc si vous voulez une analyse sur une crypto-monnaie un matin, n'hésitez pas à me rejoindre.
même moyen d'inscription que vous avez connu, c'est-à-dire sur le site DailyFX. Vous allez sur le calendrier des séminaires en ligne et vous aurez accès à tous les liens d'inscription. Et d'ici une demi-heure, je vous préviens qu'il y aura un article qui sera publié sur le site DailyFX avec ce qu'on a globalement annoncé pendant ce webinaire. Mais si vous voulez le replay et un détail, ce sera d'ici une trentaine de minutes sur le site. Voilà. Merci à vous, excellente journée et à demain pour ceux que je retrouverai dans mon webinaire de demain matin.